Donc, bac, mathématiques, Amérique du Nord, 21 mai 2025, exercice 2, petit 2, petit a. Donc, on a déjà une suite UN qui est définie ici, comme on dit, par récurrence, c'est-à-dire que le terme de rang n plus 1 est défini en fonction du terme de rang n. Donc, le terme de rang n, c'est UN, et le terme de rang n plus 1, c'est U en indice n plus 1. Voilà, donc ça c'est la suite UN qui a été définie au début de l'exercice. Et dans cette question ici, on a aussi défini AN. Et la suite AN, c'est une suite qui est égale à UN sur UN-1. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait AN est défini à partir de UN. Donc généralement ce type de suite, ça s'appelle une suite auxiliaire. C'est pour ça que ça commence par un A. Voilà, donc suite auxiliaire, et ça permet donc d'analyser mieux peut-être la suite initiale, c'est-à-dire UN, pour pouvoir plus facilement connaître UN, et souvent c'est obtenir la forme explicite de la suite de départ à partir d'une suite auxiliaire. La forme explicite, c'est la forme qui exprime la suite directement en fonction de n, pas par récurrence. Il y a une forme explicite pour les suites et une forme par récurrence. Voilà. Bon, tout de suite n'a pas une forme explicite et tout de suite n'a pas une forme par récurrence, hein. Alors maintenant, si on analyse l'expression, on avait aussi calculé dans la question précédente que U1 est égal à 5 tiers. Et dans le petit a, on nous demande de calculer A0 et A1. Bon, bah, ici, dans ce cas, bah, on va suivre la formule, hein. On veut calculer A0. Donc, c'est-à-dire qu'on veut avoir A, n, mais avec n égale 0. Bah, on va prendre tout ce qu'on connaît sur A, n, et on va remplacer n par 0. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc, la chose que l'on connaît, c'est cette expression-là qu'on connaît sur AN. Donc, du coup, si on veut avoir A0, eh bien, en fait, on va remplacer tous les n par 0. Donc, c'est-à-dire que ça va nous donner U0 sur U0 moins 1. Voilà, égal. Mais bon, ce n'est pas terminé parce qu'on veut avoir une valeur à la fin. Et U0, on le connaît, c'est égal à 2, puisque la suite UN est définie et on a déjà son premier terme qui est donné, parce que quand une expression est donnée par récurrence, on doit forcément avoir son premier terme, sinon on ne va pas y arriver. Donc c'est U0, c'est 2, donc on remplace U0 par 2, et ça donne 2 sur 2 moins 1, égale 2 sur 1, égale 2. Et voilà, on a calculé A0. Donc maintenant, on va calculer A1, parce qu'il nous demande également A1. Et A1, même principe, on utilise la définition de AN, et on remplace cette fois-ci n par 1 pour avoir à la place de n 1, comme ça donne A1. Et on remplace bien sûr le n partout, donc aussi là où il y a tous les n, c'est-à-dire là ici il y a n là, n là. Donc ça va donner U1 sur U1 moins 1. Voilà, égal, mais ce n'est pas terminé, parce que maintenant il faut connaître bien sûr la valeur de U1 qui a été calculée dans la question précédente, donc c'était 5 tiers, et ça va nous donner donc 5 tiers sur 5 tiers moins 1 égale. Donc, alors là, on a une fraction à plusieurs étages. Donc, le but, c'est d'obtenir, quand on est dans ce cas-là, une fraction au numérateur, une fraction au dénominateur par rapport à la barre de fraction principale. Donc, on calcule combien ça nous donne en bas. Et il faut donc mettre ça sous forme d'une seule fraction. Et 1, ça donne donc 3 tiers. Donc, ça donnait 5 tiers moins 3 tiers, qui va nous donner 5 tiers sur 5 tiers moins 3 tiers, ça donne 2 tiers, puisqu'on soustrait les numérateurs et on laisse le même dénominateur. Et maintenant, on applique la règle qui dit que diviser, c'est multiplier par l'inverse. Donc, c'est-à-dire que cette fraction va être multipliée par l'inverse de la fraction qui la divise, c'est-à-dire par l'inverse de 2 tiers. Donc, ça va donner 5 tiers fois 3 demi égale. Nous remarquons que nous avons un facteur commun en haut et en bas, c'est un 3. Il va plus donc rester que en haut 5 et en bas 2. Ça fait donc 5 demi. Donc du coup, on a calculé A1 comme il nous demandait, qui est égal à 5 demi, et A0 qui est égal à 2. Donc voilà pour le petit a du petit 2 de l'exercice 2 du baccalauréat Amérique du Nord, 21 mai 2025.